Salut à tous. Donc la dernière fois je vous ai appris à faire du pain vous-même à la maison, maintenant je vais vous apprendre à faire du fromage type boursin facilement. Pour ça vous allez avoir besoin de lait. Donc il faut que vous preniez du lait bio microfiltré. UHT ça fonctionnera pas, potentiellement pasteurisé ça peut fonctionner mais je ne suis pas sûr. Vous allez avoir besoin de sel, de vinaigre blanc. Et ensuite, vous allez avoir besoin de différentes épices, donc en fonction de ce que vous voulez faire. Donc là, j'ai de l'ail, du poivre, du persil, du sel, du paprika ou encore de la ciboulette. Et au niveau des accessoires, vous allez avoir besoin d'un faitout, vous allez avoir besoin d'un écumoire et d'un chinois pour récupérer votre fromage. On passe tout de suite à la recette. Donc on va commencer par verser les 2 litres de lait dans le faitout. Je vous mettrai toutes les proportions dans la barre d'infos. Et là, on va lancer le feu. Vous voyez doucement parce qu'on ne veut pas que le lait accroche au fond. Donc là, l'objectif, ça va être de surveiller le lait et de repérer le moment où il va commencer à bouillir. Et c'est à ce moment-là qu'on va devoir intervenir. Si vous avez un thermomètre, vous pouvez le mettre dedans et il faut qu'à entre 80 et 85 degrés, vous mettiez le vinaigre. Sinon, à l'œil, c'est dès qu'il commence à y avoir des toutes petites bulles, c'est là où il faudra mettre le vinaigre. Voilà, donc là, notre lait commence à fumer. Hop, on n'en est pas loin. Pensez bien à remuer de temps en temps pour pas que ça accroche au fond de la casserole ou du faitout. Une fois qu'on va mettre le vinaigre, il faudra bien éteindre le feu. Donc là, moi j'ai une plaque à induction, je vais pouvoir laisser mon faitout dessus. Et si jamais vous avez autre chose, il faudra sortir votre faitout, sinon ça va continuer à chauffer. C'est pas ce qu'on veut. Voilà. Je vous reprends une fois que ça bout bien. Voilà, donc là vous voyez, on les voit un peu, il y a les premières bulles qui commencent à apparaître. Donc là tout de suite on éteint. Vous prenez votre vinaigre, donc c'est 3 cuillères à soupe pour 1 litre de lait. Vous le versez dedans et vous remuez. Vous allez sentir que ça va commencer à s'épaissir. Le caillé va tout de suite se former. Oui. Donc là vous avez votre fromage, ça y est, c'est bon. Vous laissez poser 1 minute et on reprend. Voilà, donc j'ai laissé un peu reposer. Vous voyez comment c'est. Vous avez bien tout le caillé qui est là. Donc là maintenant vous allez attraper votre chinois. Alors le petit lait, donc c'est tout le liquide qui va rester. Vous pouvez vous en servir pour faire de la pâte à crêpes, du pain, ou si vous avez des chats, les chats adorent ça. Donc moi je vous conseille de préparer en dessous de votre chinois un récipient pour éviter de gaspiller. Bon maintenant si vous n'avez pas prévu de vous en servir, vous pouvez aussi vous mettre sur l'évier et puis tout jeter quoi. Je vous reprends dès que j'ai positionné. Voilà, donc j'ai positionné mon chinois. Donc là c'est simple avec l'écumoire, je viens chercher le caillé et je viens le déposer dans le tamis ou dans le chinois, vous appelez ça comme vous voulez. Donc là délicatement. Et là vous récupérez bien tout le caillé qui est dans la casserole. Je vous reprends une fois que c'est récupéré. Voilà, donc là on a récupéré tout notre fromage ici. Donc là maintenant on va les laisser reposer tranquillement entre on va dire 20 et 30 minutes, histoire qu'un maximum de petit lait s'égoutte dans le petit récipient. Moi ce que je fais avec le petit lait qui reste, je le filtre, parce que vous allez voir que je vais vous montrer. Il y a encore quelques petits résidus, là on les voit sur le côté, on les voit sur le côté du faitout. Donc je le laisse aussi reposer. Une fois que c'est reposé, je vais tout filtrer, remettre dans les bouteilles de lait, et ensuite je les ramène et puis je le donne à mon chat. Ou alors je fais du pain avec. Voilà. Donc on se retrouve dans 20 minutes quand le fromage a reposé. Et là, à partir de là, on va pouvoir le façonner pour pouvoir avoir notre boursin.
Voilà, donc là ça fait une vingtaine de minutes que ça repose, un peu plus. Hein. Là vous voyez, il n'y a plus de petit lait ou presque. Donc on va tout remettre dans un saladier. Là pour la suite, vous allez avoir besoin de vos mains, donc soit vous mettez des gants, soit vous lavez bien les mains comme il faut. C'est important parce que la moindre petite bactérie là, ça va avoir un impact considérable sur notre fromage. Donc là le fromage il est là, et donc là maintenant vous assaisonnez comme vous voulez. Donc moi je vais faire un boursin classique avec en plus du paprika. Donc pour ça vous allez avoir besoin de l'ail, du persil et de la ciboulette. Et du coup moi je vais rajouter du paprika et vous avez besoin de sel aussi. Donc je fais à l'œil, hein, mais en gros vous goûtez quoi. Et ensuite il faut bien malaxer. Attention, c'est peut-être encore un peu chaud, hein, donc soyez vigilants. Et donc là, vous malaxez et vous goûtez au fur et à mesure pour voir et vous faites en sorte que l'assaisonnement vous convienne. Alors, je vous reprends quand j'ai réussi à bien équilibrer. Voilà, donc là j'ai bien assaisonné. Donc maintenant vous rabattez le tout, on essaie de ne pas en laisser trop sur le côté du saladier ou du tupperware parce que sinon ça va croûter, ça va pas être très bon. Et ensuite, voilà, vous pouvez le mettre, vous attendez que ça refroidisse un peu, vous le mettez avec un couvercle. Et vous pouvez le consommer dans les 2 semaines environ, on va dire. Faites attention, hein, vous vérifiez au niveau de l'odeur, etc. Mais bon, généralement nous on le garde 2 semaines à la maison. Voilà. Et maintenant, avec votre pain de la dernière fois, vous avez du fromage. Si vous avez des idées pour faire de nouvelles recettes, n'hésitez pas à me les dire et puis j'essaierai de voir ce que je peux faire pour vous. Bonne journée à tous, ciao!